Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vous présente encore une imprimante résine, encore une Elegoo, mais une qui n'avait pas encore été annoncée au moment où je l'ai reçue, et donc au moment où j'enregistre, et qui normalement doit sortir le 24 juin. Alors a priori, la vidéo sortira le 24 juin en même temps, sauf si j'ai des instructions contraires de la part de la marque. Donc Elegoo m'a envoyé leur nouvelle machine, la Mars 5, dans sa version ici Ultra. Alors ça va être un petit peu comme la Saturn 4 Ultra, je ne vais pas pouvoir vous montrer les caractéristiques sur leur site internet puisqu'il n'y a pas de site internet pour le moment, mais on va regarder un petit peu ce qu'on découvre ensemble avec cette vidéo. On fera un test d'impression et je vous dirai plus ou moins mon ressenti global. Allez, c'est parti! Alors, bon, ils m'ont envoyé avec également de la résine de chez eux. Bon alors, pas grand chose de particulier, c'est la résine standard de chez Elegoo en version grise. Donc voilà, on va la tester avec la machine. Alors, la machine arrive comme ceci, toujours bien emballée avec cet emballage à bulles gonflées, enfin à boudin gonflé qui emballe quand même vraiment pas mal. C'était la même chose avec la Saturn 4 Ultra. De vous à moi, hein, je découvre en même temps que vous, hein, donc j'ai eu un petit feuillet avec quelques infos sur la machine. L'impression que j'en ai, c'est que c'est la Saturn 4 Ultra en mini. On verra si j'ai raison ou pas, mais c'est vraiment l'impression que j'en ai a priori. Donc ici, on a le petit carton avec la prise de courant en version européenne. On a le manuel. Alors le manuel, et ce que je vois ici, mais on regardera après, me donne l'impression que j'ai pas tout à fait tort, en tout cas d'un point de vue esthétique. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une machine qui ressemble vraiment à la Saturn 4, mais en petit. Le manuel est toujours le même chez Elegoo. De ce côté-là, pas de grand changement. Mais qu'est-ce que j'ai comme information avec le manuel? Je vous montre ici, je vois qu'on a une antenne Wi-Fi, donc j'imagine qu'elle est connectée en Wi-Fi. On a une caméra AI, donc je suppose qu'on a le même genre de fonctionnalité que la Saturn 4 Ultra. On a également un résine tray, hein, vous voyez, ça j'avais testé sur la résine 4 Ultra, c'est leur système. Donc en fait, on est... alors la plateforme ici me fait penser à la plateforme de la Saturn 4 Ultra, donc je pense qu'il y a également l'auto-nivellement automatique de la même manière que la Saturn 4 Ultra. Donc à mon avis, on est vraiment sur une Saturn 4 Ultra en petit. Alors au niveau des dimensions, hein, je regarde ici comme ça, on a les caractéristiques directement comme ça. Ils nous disent qu'on a une interface USB et Wi-Fi. On a une source de lumière Cobb, voilà. Au niveau de la vitesse d'impression maximum, il parle de 150 mm par heure, ce qui est plutôt rapide. Et au niveau des dimensions de la machine en elle-même, elle fait 26 cm sur 26,8 sur 45. Voilà. Et au niveau du volume de construction, on est sur 15 cm sur 7 cm sur 17 cm. Donc on est quand même vraiment sur un volume beaucoup plus modeste. Alors je n'ai aucune idée du prix de la machine au moment où j'enregistre ces lignes. Je mettrai un lien, puisque le jour de la sortie, il y aura certainement un lien affilié ou non, ça je ne sais pas encore, mais vers la page pour acheter la machine ou la précommander. On verra le 24 juin ce qu'on pourra en faire. Mais à ce stade, j'ai vraiment aucune idée de la machine, sachant qu'ils n'ont quand même pas été très chers avec leur Saturn 4 Ultra. J'ai l'impression que celle-ci va pas être très chère non plus. Bon, et alors le reste du manuel nous parle, alors c'est qu'en anglais, hein, mais le reste du manuel nous parle de la configuration dans She2Box, donc voilà, on verra. Alors comme je le disais, on a également ce petit truc. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la Saturn 4 Ultra, c'est une espèce de bavoir qu'on vient mettre sur le devant de la machine, et comme ça quand on retire le plateau, ça peut baver à l'intérieur et il n'y a pas les gouttes de résine qui bavent tout autour de la machine. Et ensuite la machine en elle-même, hein. Bon alors vous voyez la machine là, elle est complètement emballée et on le voit directement qu'elle a à peu près le même look. Par contre, je ne vois pas sur le côté de charnière, donc à mon avis, c'est pas un système de capot basculant. Alors donc je confirme, c'est une machine avec un capot qui se retire par le haut. Bon alors première chose qu'il faudra faire, c'est imprimer une petite poignée pour venir mettre ici au-dessus, pour soulever le capot avant de faire plein de crasse. Ensuite,
on a la boîte avec les petits accessoires, la petite clé USB, enfin, et également une licence pour Shi2Box également. Je vais finir par les offrir, moi, ces licences. Enfin, j'ai déjà fait un concours. Bon, voilà, une licence de plus pour Shi2Box. Je suppose que c'est 3 mois comme chez Creality, mais c'est plutôt bien qu'ils mettent ça avec. Donc c'est pour Shi2Box Pro. On a l'antenne Wi-Fi qu'on retrouve ici également. Et on a le plateau qui est tout petit. Alors j'ai tellement l'habitude avec les imprimantes plus grandes maintenant que regardez, le plateau il est tout petit. Alors il se trouve que j'ai encore la Saturn 4 Ultra là, hein, donc je vais aller la prendre et on va comparer le plateau. Alors voilà, pour vous faire une idée, la différence de plateau entre la Saturn 4 Ultra et la Mars 5. Donc on est vraiment plus sur un modèle pour ceux qui veulent quelque chose de petit, qui prend pas trop de place, pour faire par exemple des petites figurines ou enfin voilà, ce genre de choses là, des petites pièces techniques hein, éventuellement. Donc on a les deux cas d'usage possibles dans la gamme. Il faut savoir aussi que plus un plateau est grand, plus ça peut être compliqué d'arriver à bien calibrer, à bien supporter, etc. Donc beaucoup de gens préfèrent commencer avec une machine plus petite pour déjà se faire la main, et moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs en général je déconseille de commencer par une machine plus grande. Donc le plateau vient se mettre de la même manière que sur la Saturn 4 Ultra. Il se clipse comme ceci. On aura donc certainement la même petite difficulté qu'avec la Saturn 4 Ultra, c'est-à-dire que une fois que c'est relevé, la résine a tendance à rester ici. Alors Julien Méry hein, de la chaîne Printer & Beer avait modélisé une petite spatule, peut-être qu'il fera pareil s'il a reçu la Mars 5, mais ça c'est un petit côté ennuyant. Alors au niveau du plateau, il est comme ceci. Je vois directement qu'on n'a pas un film FEP ACF mais un simple film FEP. Alors je sais qu'Elegoo avait communiqué qu'avec leur technologie Tilt, c'était pas nécessaire d'avoir un film ACF pour avoir de la vitesse. Bon, voilà, à voir. Je sais qu'une des choses qui posait question, et c'est avec la Saturn 4 Ultra, c'était de dire est-ce que ces films-là vont être assez résistants sur le long terme à l'utilisation du système Tilt. Donc vous voyez, c'est le système où l'écran en fait s'abaisse et remonte plutôt que de tout le temps faire remonter et descendre le plateau. Tant pour ici on parle lors de la polymérisation des couches, mais c'est également le fait que l'écran s'enfonce et remonte, c'est également une manière d'assurer la calibration entièrement automatique. Bon, regardons maintenant de plus près la machine. Alors contrairement à ce que j'avais fait lors du test de la Saturn 4 Ultra où je pensais que l'écran était cassé et que j'avais démonté pour vérifier, pour me rendre compte qu'il y avait un mécanisme, parce qu'en fait je n'avais jamais vu un mécanisme comme ça et que c'était une machine sous NDA, donc je n'avais aucune info dessus. Ici maintenant voilà, hein, je sais de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors il faudrait évidemment retirer des films de protection et je vois qu'on a la caméra AI, donc avec des détections dites intelligentes qu'on peut retirer si on a envie, mais qui vient se fixer comme ceci et qui permettra de détecter par exemple si on a les supports qu'on décroché du plateau, s'il manque de la résine, etc. Et donc ça c'est les fonctions AI, on regardera ça de plus près après. Alors pour le reste, sur le côté on a la prise pour mettre le Wi-Fi. Alors hop, je vais directement le fixer comme ça, ce sera fait. Voilà, de quoi attacher le courant, hein. Le bouton on-off qui est sur le côté et ça c'est pas mal, et la clé USB qui est aussi, c'est mieux sur le côté que derrière, mais ça aurait été mieux devant. Après au niveau de la potence, on voit qu'on a, on a un Z pas très haut, hein, la machine n'est pas très grande, mais on a quand même ici un rail linéaire et une tige filetée pour assurer la stabilité de l'ensemble lors de la montée en Z. À l'arrière, rien de spécial à part l'étiquette avec le numéro de série, etc. Et sur le côté, une cage pour laisser passer la ventilation. Alors voilà, hein, en gros, le premier tour d'horizon de la machine. Maintenant, on va regarder, donc on n'a pas de nivellement à faire, hein, ça c'est la bonne nouvelle. On va regarder l'interface qui, à mon avis, doit être la même que l'interface de la Saturn 4 Ultra. Mais regardons-la de plus près. Alors, je vais allumer la machine.
Voilà, le bouton a été allumé. Il n'y a plus qu'à voir si elle démarre. Le logo s'active. Il y a de l'espoir. Alors, au démarrage, la machine fait un self-test. Ça encore, c'est exactement comme sur la Saturn 4 Ultra. Il nous demande de ne pas toucher la machine parce qu'il fait la calibration de son senseur, du senseur de l'écran. Il vérifie les moteurs et tout passe comme il faut. Et donc on a exactement la même interface que pour la Saturn 4 Ultra. C'est-à-dire qu'on a le bouton ici en bas à droite qui va nous indiquer toute une série d'informations sur la machine. Le bouton en bas à gauche avec les paramètres dans lesquels on va pouvoir venir choisir le mode haute vitesse ou basse vitesse. Et en gros ça correspond à l'utilisation du mode tilt. Enfin voilà, il ne va pas remonter et descendre comme il fait habituellement, mais garder simplement un petit mouvement et se servir du plateau qui descend dans la base de la machine pour pouvoir faire ses décollements de couches. Ça permet de gagner du temps et ça c'est le mode haute vitesse. Je vais le laisser activer. On peut connecter le Wi-Fi, alors ici je vais le faire. Alors vous voyez, pour connecter le Wi-Fi il ne faut pas des gros doigts. Et voilà, elle est connectée. Ce qui lui permet de découvrir une nouvelle version. Donc on voit au passage que la mise à jour peut se faire de manière OTA. Je vais lui dire de faire la mise à jour. Alors voilà, il me demande de redémarrer la machine, donc en fait en allumant et en éteignant le switch. Alors voilà, la mise à jour a été faite, donc on peut changer la langue. Vous voyez qu'on a plusieurs langues. J'avais pas été entièrement satisfait de la traduction en français, donc moi je vais le garder en anglais, mais vous savez que vous pouvez le mettre en français si vous voulez. App Setting, c'est toujours un petit peu perturbant puisque ça donne l'impression qu'il y a une app qu'on peut utiliser et en fait c'est pas le cas, ou peut-être que ce sera le cas plus tard, mais pour le moment c'est surtout le paramétrage de l'interface. On peut y activer et désactiver le son, formater l'espace de stockage interne ou remettre aux paramètres par défaut. Enfin, Tool permet de déplacer le plateau manuellement, de tester les paramètres d'exposition, de nettoyer le réservoir ou de faire soi-même le self-test et resin calibration. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah voilà, c'est un petit module. Alors ça, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu, donc alors peut-être que c'était suite à une mise à jour. Mais c'est un test d'exposition de la résine, donc on va faire ça. Je trouve ça plutôt sympa. Donc en gros ce qu'il dit, c'est qu'il va faire une exposition par fractionnée sur un petit modèle, et qu'après avoir nettoyé et curé, fait la polymérisation, on va pouvoir sélectionner quels sont nos paramètres optimaux d'exposition. Je ferai ça après, mais c'est plutôt sympa que c'est dedans. Et enfin, Print va nous permettre d'imprimer ce qu'on trouve sur la clé USB ou en local. Alors, soit on a mis une clé USB, on a copié les fichiers dessus en local, soit on a envoyé directement depuis Shi2Box en local. Shi2Box, ou peut-être que Litchi Slicer permet de le faire aussi également. Alors, à propos du bac de résine, petit détail, il est en métal et il est bien solide. Et alors, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le bec assez long et assez mis en avant pour faire vider la résine, parce que ça évite que ça coule sur les côtés comme ça peut arriver souvent. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est imprimer. Alors on va commencer avec le test de calibration, comme ça on peut voir ce que ça donne. Je retire les protections des films FEP, donc la protection de l'écran et la protection du film FEP. Je vais me protéger les mains avec des gants et je vais mettre la résine là-dedans. Alors la capacité du bac, je ne sais pas exactement, c'est pas indiqué dedans, mais ça doit pas être plus que 500 ml. Donc première chose que je vais faire, c'est ce fameux test d'exposition qui a pour but de calibrer la résine.
Ce qu'il nous dit, c'est qu'on doit venir ici appuyer sur chacune des cases dans un ordre décroissant et mettre un temps d'exposition. Alors on peut faire ça avec le fichier qu'on veut. Moi je vais regarder ce qu'on a sur la clé USB. Si on a un petit fichier test, on a effectivement la petite tour de test. Je vais l'importer et je vais lui demander d'imprimer ça en 4 fois et vous voyez qu'il a mis des temps d'exposition à 2,80, 2,50, 2,30 et 1,80. Il s'agit évidemment des temps d'exposition des couches normales et pas de la première couche. Je vais faire ces 4 valeurs là et lancer l'impression. Bon alors là, hein, j'ai directement une erreur, un message d'erreur qui me dit il a détecté que la résine, il y en avait trop dans le bac. Alors j'avais mis un poil au-dessus de la ligne max et manifestement c'est quand même trop, donc il est quand même très sensible à ça. Ça c'est quelque chose à savoir. Donc c'est un point sur lequel avoir, c'est mieux, ça évite qu'il y ait un débordement dans la machine. Ça c'est plutôt positif, mais en même temps ici j'étais vraiment sur la ligne, donc il faut mettre un petit peu en dessous de la ligne max. Voilà, ça manque peut-être de précision à ce niveau-là. Bon alors voilà, il a imprimé, mais je comprends pas trop le test. Je pensais qu'il y aurait 4 modèles comme ceci et qu'on pourrait dire tiens, avec tel temps d'exposition, ce modèle-là est mieux que celui-là. Si c'est une question de hauteur, je vois pas trop où on marque la différence sur le modèle. Enfin, toujours est-il que je vois pas trop comment ça s'utilise. Il n'y a rien dans le manuel. Bon, le menu est là. Bon, alors pour pas avoir l'air complètement idiot, je me suis quand même penché à ce test de multi-résolution. Alors l'idée, c'est pas qu'il va générer lui-même avec un seul objet, les 8 objets avec des résolutions différentes, mais c'est qu'on prépare déjà avant un J-code avec les 8 ou 6 ou 4, ça c'est vous qui décidez, objets pour voir quelle est la meilleure résolution. Alors je vais le faire et j'ai utilisé de la résine de chez Gitech pour utiliser une autre résine pour voir justement, c'est de la résine TOS, donc qui est censée être plus solide. Et j'ai trouvé ici un petit test de calibration fait pour la résine. Hop, on va imprimer ça, je vais le dupliquer et je vais envoyer le G-code à l'imprimante et c'est sur l'imprimante qu'on va voir la suite du test. Alors voilà, maintenant qu'on a fait le fichier avec ici les 8 petits modèles, les 8 petits objets, on vient choisir ici la composition, on peut en mettre 4, 6, 8, 10. Donc là, j'ai choisi 8. Et pour chaque composition, si vous voyez bien, on a une petite case qui représente un des objets. On peut changer le temps d'exposition. Donc ici, 3,50 jusqu'à 1 seconde. 1 seconde c'est beaucoup, d'autant qu'ici c'est de la résine TOS, donc de la plus solide, elle sera un peu plus épaisse, elle aura besoin d'un temps d'exposition un peu plus important. Donc moi je m'attends à ce que ce soit aux alentours de 2,53, mais on verra un petit peu le résultat qui sera le meilleur et on fera la lecture du résultat après. Bon alors voyons voir ce que ça a donné. Hop, on fait bien écouler. Ce coup-ci, j'ai mis le bavoir. Je vais les nettoyer tout ça pour être plus certain. Mais je peux voir ici que sur mes 8 modèles, ça travaillait de manière différente. Alors déjà, dans les temps d'exposition les plus bas, on peut voir que ça a décroché, ça a même pas... Ça s'est pas imprimé comme il fallait du tout. Ça a commencé, puis paf, ça s'est cassé. Donc, on va plutôt être dans les vitesses qui sont ici, entre 3,50 et 2,60. Et quand je regarde, par exemple, le test ici me permet de voir est-ce que j'ai toutes mes dents. De ce côté-là, j'ai toutes mes dents. De ce côté-ci, ça ne va pas trop là. Donc, il y a une surexposition de ce côté-là. Et il y a une sous-exposition en dessous. Et en fait, le modèle qui est le mieux, c'est celui-là, pour moi. Quand je regarde, alors je vais nettoyer pour en être certain. Mais à première vue, le modèle qui est le mieux pour moi, c'est celui-là. Et celui-là, ça correspond avec cette résine, qui est une résine plus dure. C'est une espèce d'ABS-like, donc il va avoir besoin d'un temps d'exposition un peu plus élevé. Avec cette résine-là, je suis à
3 secondes de temps d'exposition. Donc voilà en gros comment fonctionne le test. Passons maintenant à la suite. Mais par contre, on peut se dire qu'au passage, on a imprimé le fichier test qui était sur la clé USB et ben, il s'est bien imprimé. Alors là, il est ni lavé ni polymérisé, mais hop, si l'autofocus veut bien se faire, on a un modèle qui est plutôt propre, qui s'est voilà, le modèle s'est bien imprimé quoi, avec l'auto-level tout de suite. Mais ça, évidemment, c'est le modèle qui était sur la clé USB. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur l'ordinateur, on va regarder ce qu'il y a sur cette clé USB et on va installer l'imprimante dans Shi2Box Pro et on va faire un test d'impression avec Shi2Box Pro pour voir comment est-ce qu'il gère tout ça. Bon alors qu'est-ce que nous réserve cette clé USB? On a 2 PDF. Alors le premier c'est le manuel en PDF en anglais et le deuxième, eh ben, on l'a en version multilingue, donc on l'a en français, je pense. Mais c'est le même manuel, hein. On a ici la version en français, donc ben voilà, vous avez la version en français sur la clé USB. Il vous explique comment utiliser Shi2Box. Alors ici c'est Shi2Box normal, j'ai dit que j'utiliserais Shi2Box Pro, je vais voir, je pense que je vais utiliser Shi2Box normal en version 2. On va voir si on a la machine dedans. Ensuite, on a une pièce de test au format GOU qui est le format des Lego. Et puis on a tous les STL ici si on veut faire tout le jeu d'échecs, puisque c'est un jeu d'échecs. Et ici la pièce d'échecs est plutôt sympa. Ce sont plutôt des pièces sympas. Et enfin, on a Shi2Box Basic ou Shi2Box Pro en multi-système, mais vous voyez Shi2Box Pro en version 1.5 bêta 33 et Shi2Box Basic, bon je suis sous Mac, on a la version 2.1 bêta 03 sous Mac ARM, donc ben voilà, c'est très bien. Alors ben moi je vais commencer avec Shi2Box Basic, je vais voir quelle version j'ai. J'ai la version 2.1 mais je sais pas si c'est bêta 03, donc ce que je vais d'abord faire c'est voir si par hasard la Lego Mars 5 est dedans. Elle n'est pas dedans, donc je vais installer la mise à jour. Et je suis maintenant sur Shi2Box Basic 2.1 bêta 03 et là on va voir si on a hop, la Mars 5 qui est dedans. On a la Mars 5 et la Mars 5 Ultra. Alors vous pouvez voir hein, qu'au passage, ben, on est sur la même identité hein, que la Saturn 4. On a la Saturn 4 normale avec le capot vert et la Mars 5 normale sera avec le capot vert. Et la Mars 5 Ultra avec le capot aux mêmes couleurs, au même design que la Saturn 4 Ultra. Alors je regarde si au passage on n'a pas une autre, on ne sait jamais, hein, qui n'aurait pas été annoncée ou dite, mais non, là manifestement c'est pas le cas. Donc je viens rajouter la Saturn 5 Ultra. Alors on peut voir la définition de l'écran, on est sur du 8K, hein. Donc 8520 x 4320 et c'est de la résine standard. Bon, je vais laisser les paramètres comme ceci. Il met une durée d'exposition de 2 secondes et demie de base avec de la résine standard. Ça c'est la résine des Lego. On va voir si comme ça on a des difficultés ou non. Et voilà mon petit plateau. Eh ben je vais trouver un petit modèle à imprimer. Et ben pour tester un petit peu ça, je vais imprimer ce modèle là qui est quand même pas mal détaillé. Alors il est en 2 parties, hein. Il y a le buste et la base. Ben, je vais commencer par le buste. Je vais lui donner un petit angle quand même comme ceci. Je vois là que comme ça il veut pas. Voilà. Je vais lui demander de mettre des supports évidemment. Et je vois que je me suis gouré depuis tout à l'heure. Je me suis planté d'imprimante. Bon. Je vais recommencer hein, vite fait. Donc c'est Mars 5 Ultra. On est bien d'accord. Je me disais bien aussi que le modèle était un petit peu grand. Bon, donc ça change un petit peu la donne. Et maintenant, ça fait plus que 50 grammes. Bon. Donc, il faudra juste que je garde l'échelle pour pouvoir faire la base. Donc, je suis à 60,50. On a un petit excès, hop. Mais on va pas pouvoir l'éviter. C'est pas grave. Et il me dit que j'en ai pour 3 heures. Donc maintenant,
je l'avais rajouté, hein. Il disait qu'il y avait un problème de résolution. C'est ça qui m'a permis de voir que j'étais pas sur la bonne imprimante. Donc je vais lui donner un nom. Je sais pas comment elle s'appelle. Donc je vais l'appeler Mexican Up Bust dans le format goût, ouais. Et je l'envoie. Une fois que je l'envoie, alors là le processus je le trouve un petit peu pas super fluide. On va l'envoyer. On peut pas faire juste un print, send and print. Donc on va l'envoyer. On attend là un petit peu. D'abord qu'il l'envoie par le réseau, et puis après qu'on va pouvoir lui dire de démarrer l'impression. Pardon. Donc on a un petit peu d'attente à faire à ce niveau-là. Et voilà, maintenant que c'est fait, je reviens dans Sheet2 Manager. Et là, vous voyez, il est toujours occupé de transférer le fichier. Alors maintenant que le fichier est transféré, vous voyez, c'est là que je disais que c'est pas très fluide. On va venir voir ici dans les fichiers. On a le buste qui est là. Et maintenant, on clique sur Print. Il nous demande si on est certain de tout. OK. Et maintenant, l'impression a démarré. Et si je veux voir la vidéosurveillance, je clique ici. Et on peut voir l'impression qui démarre. On peut voir mon atelier au passage. Hein. Mais on voit quand même qu'on a une qualité assez bonne au niveau de la vidéo et de la vidéosurveillance. On va remettre le petit bavoir hein, pour protéger la machine. Et hop. Faut pas hésiter à faire couler un petit peu, hein, puisque le plateau garde ici. Ça, c'était la même chose sur la Saturn avec un effet plus grand. Mais voilà, on a le même problème ici, c'est que le plateau garde un peu la résine. Mais bon. Sinon, ça c'est imprimé. De ce côté-là, il n'y a pas eu l'air d'avoir de soucis. Les détails sont pas mal. On voit en transparence, enfin... Là, les détails ont l'air d'être vraiment pas mal. J'essaye de vous montrer. Je vais le passer, je vais le nettoyer et puis on va voir. Hein. Bon, alors j'ai évidemment un petit peu de ponçage, mais on peut voir quand même que les détails sont plutôt là. La pièce n'est pas très grande, hein, vous voyez ma main, et les détails sont bien là. L'impression pour moi c'est bien déroulé. Je vais maintenant imprimer la base et après bon, je devrais faire tout mon post-traitement, poncer, etc. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Alors je vais maintenant faire la base. Je viens adapter la taille. Voilà, on était à 60,50. Pour que la base soit suffisamment lourde, je vais la laisser plane. Mais par contre, je vais quand même faire une petite orientation. On va faire les supports, plutôt en middle. Et alors, moi j'aime bien que la forme du raft soit en skate. C'est plus facile pour retirer les pièces après. Et ben voilà, c'est lancé. Je fais le tranchage. J'en ai pour 39 grammes, 35 millilitres. Bah voilà, ça va pas consommer beaucoup de résine. Ça va pas être très lourd non plus. Mais bon, hein, voilà. C'est comme ça. Il n'est pas très grand au passage. Allez, je l'envoie via le réseau. La Mars 5 est en ligne, je fais send. Alors vous voyez là qu'il transfère le fichier. Donc ça veut dire qu'il passe par un cloud, hein. Il ne l'envoie pas directement. Sinon il n'y aurait pas du send d'abord puis du file transferring. Et maintenant j'appuie sur le bouton print. Donc il y avait moyen de faire quand même plus simple que ce que j'ai fait hier. Mais je trouve pas que ce soit très explicite et très clair. Après ça ici c'est plutôt Sheet2Box le problème que l'imprimante. Alors voilà, bon sans surprise, ça c'est bien imprimé. Ici on est toujours avec le profil par défaut dans Sheet2Box, dans la version qui est fournie sur la clé USB. Et on voit quand même, les tout petits détails sont quand même pas mal imprimés. Alors je vais laisser s'égoutter un petit peu. On voit ici, donc on a des tout petits détails, c'est des espèces de roses qu'il y a tout autour. Alors là c'est pas encore très propre, mais je vais nettoyer la pièce et puis on va la regarder. Bon, alors ceux qui me suivent auront vu que j'ai utilisé cette pièce
dans mon test express du détergent Sunlu. Mais donc voilà, ici, elle est polymérisée. Hop, et voilà, si on associe les deux, ce que ça donne, ben, je vais... Bon, alors je devrais faire mon post-traitement, etc. Mais, allez, je vais la mettre là-dessus, comme ça vous voyez. Une petite figurine plutôt détaillée et plutôt sympa, réalisée sans effort avec cette imprimante qui est complètement autonivelante. Donc moi je pense que c'est une bonne petite imprimante. J'ai pas les prix au moment où j'enregistre, mais je pense qu'elle sera pas chère du tout. Et on est sur une proposition qui va pouvoir convenir à ceux qui veulent vraiment débuter avec l'impression résine. Bon allez, maintenant on a vu que ça fonctionnait avec She2Box, je vais quand même essayer avec Litchi Slicer. Alors pour être tout à fait transparent, au moment où j'enregistre ces lignes, il n'y a pas de profil pour Litchi Slicer qui est sorti, mais j'ai contacté Litchi Slicer, je lui ai demandé s'ils n'étaient pas occupés de travailler sur un profil bêta. Ils m'ont envoyé un profil bêta, et ben voilà, ça me permettra de tester, ce qui veut dire que là maintenant où j'enregistre ce que je dis, là j'ai pas encore testé, donc peut-être que j'aurai des galères, peut-être que ça marchera tout seul. On va regarder ça tout de suite. Bon alors me voilà dans Litchi Slicer, on va faire un test d'impression avec. Je vais rajouter une imprimante et normalement j'ai dans cette version là, comme j'ai dit, qui pour le moment est en bêta et n'est pas encore officiellement dans Litchi Slicer au moment où j'enregistre, je dois avoir la Mars 5 Ultra. Alors je regarde et j'ai effectivement la Mars 5 Ultra, vous voyez, il est écrit private, ça veut dire que ça a été pulsé pour moi ici pour faire le test. Alors j'ai bien la dimension du bac qui apparaît là, je vérifie juste que dans le profil les dimensions sont bonnes, donc on est dans les bonnes dimensions de l'imprimante. Et voilà, je vais imprimer ce petit truc de Fenrir. Alors là, j'ai trouvé une version pré-supportée. Donc, tant qu'à faire, il me dit que j'en ai pour 3h17 minutes avec ma Mars 5 Ultra. Ce que je vais vérifier, c'est si j'ai une connectivité réseau. Alors à ce stade-ci, dans le profil, ils n'ont pas encore activé la connectivité réseau. Mais si on regarde au niveau de la Saturn 4 Ultra, sur laquelle elle se base quand même pas mal, on voit qu'on a la connectivité réseau qui est prévue, donc je ne doute pas que ce sera le cas une fois que l'imprimante sera officiellement sortie. Là, il faudra que j'utilise une clé USB, ce qui n'est pas un drame en soi. Je vais donc slicer sur la clé USB qui avait été fournie avec. J'active un peu d'anti-aliasing et c'est parti. Alors, ça a l'air de s'être imprimé. En tout cas, hop, ah ben voilà, vous voyez, j'aurais dû mettre le... Finalement, c'est pas si con ce petit bavoir, j'aurais dû le mettre. Je ne l'ai pas fait et j'ai fait des gouttes. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Ça, c'est imprimé, on voit ici la toute petite épée. Et le modèle, pas de problème avec Litchi Slicer. Je vais nettoyer et retirer les supports et on le regarde de plus près. Et voilà ce que ça donne, c'est plutôt... Enfin, c'est bien réussi, on voit les petites chaînes, le petit village et la petite épée qui, en fait, ce qui permet de voir la précision, la petite épée, elle rentre ici dedans, vous voyez, il y a un petit trou et elle rentre parfaitement, hop, donc... Un résultat vraiment sympa, excusez-moi, tant l'imprimante elle-même que ici le profil de Litchi Slicer a quand même vraiment bien fonctionné. Allez, je vais m'arrêter ici pour cette découverte et je passe à la conclusion. Bon alors, quelle conclusion pour cette machine? J'ai envie de dire en une phrase, c'est une mini Saturn 4. Et en fait, c'est vraiment ça. À part le capot pivotant, et ça c'est vraiment dommage qu'ils l'ont pas mis, c'est exactement la même machine que la Saturn 4 Ultra, mais en mini. On a la même vitesse, on a les mêmes fonctionnalités, on a la caméra AI. Alors là, je l'ai pas beaucoup montré dans la vidéo, mais vous pouvez retourner voir dans la vidéo de la Saturn 4 si vous voulez. C'est la même chose. Elle fonctionne bien. La connectivité réseau, vous l'avez vu avec She2Box, je trouve la procédure un petit peu lourde quand même. Et c'est limité à She2Box. En tout cas pour le moment, Litchi Slicer,
je pense qu'ils vont l'activer, mais là, c'était un profil bêta de toute façon. Mais donc, c'est bien, il y a une connectivité réseau, mais voilà, peut-être qu'elle aurait pu être pensée un petit peu mieux, mais c'est toujours bien qu'elle soit là. Pour le reste, l'auto-nivellement fonctionne très très bien. J'ai pas eu de problème de décollement, etc. Donc le nivellement était bien fait et je n'ai rien dû faire. Et c'est quand même plutôt appréciable. Au niveau des points quand même, je l'ai dit dans la vidéo, je trouve que l'IA est un peu sensible. Alors ça pourra se corriger avec des firmware. Mais là ici, au niveau du détection de la résine dans le bac, je trouve l'IA quand même très sensible. Alors je sais pas si c'est l'IA ou si c'est un détecteur de poids. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même très sensible. Faut aller légèrement en dessous de la ligne max et pas vraiment être sur la ligne max, parce que sinon, il m'ennuyait. Donc j'ai dû prendre une petite seringue et retirer un petit peu de résine. Les cas d'usage, vous avez vu la différence avec la Saturn 4 Ultra, le plateau, j'ai montré dans la vidéo, et celle-ci, c'est que on a une taille de plateau qui est quand même vraiment beaucoup plus petit. Mais on a aussi, finalement, je l'ai vu dans la maintenance en nettoyant le plateau et tout ça, c'est quand même plus sympa à utiliser. Donc moi, si j'ai pas besoin d'imprimer une grande truc, celle-là, je vais la garder et je vais imprimer principalement, je pense, avec celle-ci quand j'ai des petites pièces à imprimer. Parce que c'est quand même plus agréable et plus facile de travailler avec une imprimante résine qui est de plus petite taille qu'avec les grands bacs, les grands plateaux. Il y a toujours aussi plus de risques, on hésite toujours à savoir si on met des supports moyens ou grands. Enfin voilà, ici, on sait qu'on est sur des supports fins ou moyens et ça marchera très bien. Alors j'ai attendu un maximum avant de pouvoir enregistrer cette phrase-ci parce que je voulais savoir si je pouvais avoir le prix, mais le prix a toujours pas été annoncé. On est, ici j'enregistre, on est 2 jours avant la sortie officielle, donc j'ai pas encore les prix, mais comme je disais, le prix des Saturn 4 Ultra n'étant pas très haut, je pense que le prix de celle-ci ne va pas être très très haut non plus. Voilà, je pense que j'en ai fini ici. Donc en grosse conclusion, pour moi c'est une expérience agréable qui est proche de l'expérience que j'ai eue avec la Saturn 4 Ultra. Moi j'avais été très content de la Saturn 4 Ultra. Elle n'est pas parfaite, il faut déjà que le volume d'impression vous convienne, sinon vous pourrez vous retrouver un petit peu limité. Je l'ai dit, on a 2 ou 3 petits... Oui voilà, l'histoire du détecteur de résine, voilà, je suis un peu mitigé. La connectivité réseau, elle est disponible, mais le process de travail pour utiliser la connectivité réseau avec Shi2Box est pas le plus optimal. Alors là, c'est probablement plus Shi2Box le problème que Elegoo, mais bon, voilà, ça c'était quand même, ça fait partie de l'expérience, donc c'est à souligner. Pareil au niveau des timelapse, vous allez, je pense, à moins que je dise une bêtise, mais être obligé de devoir utiliser Shi2Box et Shi2Box Manager. Alors ça fonctionne bien, mais c'est un peu pénible pour aller retrouver les vidéos, donc c'est pas un problème de compétence, c'est plutôt un problème de user friendly. Je trouve que sur cette partie-là, la partie Shi2 Manager, ça aurait dû être intégré directement dans Shi2Box. C'est pas une espèce de programme à part qui, en plus, sur le Mac, la fenêtre se cache souvent. Enfin bref. Au niveau de Shi2Box et de l'obligation de passer par Shi2Box pour pouvoir récupérer les timelapse, je trouve ça un petit peu dommage. Mais c'était le cas déjà avec la Saturn 4 Ultra. Peut-être qu'un jour, par firmware, si c'est possible, ils donneront la possibilité que ce soit stocké et qu'on peut les récupérer directement avec une clé USB ou via des API avec d'autres moyens. Mais pour le moment, on en est là. Voilà, dites-moi ce que vous trouvez de cette machine. Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce que vous allez la précommander? Est-ce que c'est la première fois que je teste une Mars. J'ai pas testé la Mars 1, 2, 3, 4. Est-ce que pour vous c'était une belle évolution de la Mars ou non? Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine.